Salut mon créa. Je pense que tu vas reconnaître ce site-là. Et ouais, effectivement, quand on ne va pas à bout des personnalisations, on ne peut pas obtenir un truc de ce genre-là, par exemple, simplement en modifiant quelques lignes ici. Tu vois, ces lignes-là pour la barre haute et pour éviter les marges, en personnalisant vite fait bien fait la couleur sous la bannière, et il y en aura encore bien plus à faire pour que ce soit vraiment adapté à l'intérieur du site. Mais je voulais faire vite pour te montrer que ta bannière que j'ai téléchargée en pièce jointe dans ton dernier mail, eh ben ça peut vraiment donner du responsive. Tu vois, là ta bannière elle est totalement responsive, et il faudrait maintenant améliorer la partie intérieure du site avec leur code à eux qu'ils ont ajouté en pagaille et qui servent à rien. Tu vois, ici, c'est encore à ajouter ce truc-là. Ici, pareil, tu vois, la bannière, elle est là, en, en mode tablette. Ici, la bannière, elle est là. En mobile, mode landscape, on voit bien qu'elle occupe tout l'écran. Puis si on descend vraiment plus bas, regarde, tablette portrait, ta bannière est vraiment responsive. Pareil pour un 1024-770 en écran, c'est encore plus flagrant quand on diminue directement l'écran. Ta tablette est vraiment, pardon, pas la tablette, ta bannière est vraiment responsive. Mais c'est bien vrai que quand on fait des trucs à l'arrache, qu'on propose des correctifs en veux-tu en voilà qui ne fonctionnent pas et qu'on répare les choses, eh ben ça ne peut pas marcher du tout. Je suis d'accord avec toi. Regarde à quel point j'en arrive à personnaliser un truc. On va aller chercher une version hautement personnalisée, donc avec une bannière placée en haut. Au niveau du responsive, ça pourrait donner ça. On va attendre que ça charge parce que comme j'ai mis des vidéos de Google, tu vois, ma bannière elle est ici. Pour l'instant, je ne suis pas connecté, mais on voit bien qu'elle est bien responsive. L'intérieur de mon forum, enfin de mon site plutôt. Là, c'est pareil, ma bannière, elle occupe tout l'espace. Idem pour ici. Donc, on va s'y connecter. Tu vas voir. Je viens juste de le fermer, mais c'est pas grave. Je voulais te montrer un truc. Je vais m'y connecter et tu vas voir comment j'ai adapté ma bannière responsive en haut, plus bien entendu toutes les pages que je m'ai cachées. Par exemple, un menu spoiler qui chez moi fonctionne et qui est fourni avec le Tiny NCE que j'ai mis en téléchargement. Je vais aller voir la mise en page enfant. Voilà, on y est à la mise en page. On va ouvrir dans un nouvel onglet. Si je veux par exemple aller voir les galeries, ça va s'ouvrir normalement dans un nouvel onglet ou même sur la page même. Voilà, je suis toujours dans les galeries et tu t'aperçois que ma bannière, si je réduis vraiment le site, elle reste, elle, responsive et adaptée au truc. Là par exemple, moi j'ai choisi de mettre mon menu en dessous de ma bannière. Eh bien regarde, avec ce qu'ils imposent dans leur réglage à eux, mon menu se retrouve au-dessus. Moi ça m'intéresse pas, ça, par exemple. Moi je veux que mon menu reste à l'endroit où j'ai décidé qu'il soit. Et étant donné que je l'ai masqué, je ne vois pas pourquoi il apparaît puisque mon menu il est ici ou il peut être là. Elle est pas belle la vie? Alors regarde tout simplement. Il suffit d'adapter avec l'éditeur de CSS le custom, mon spoiler, le header au-dessus du site. Tu vois, un truc comme ça. Ça respecte vraiment la largeur du forum que j'ai choisi, en l'occurrence, enfin du forum du site, en l'occurrence c'est un 960. Mon menu, si je décide de le faire afficher ici, il sera pareil de la largeur 960, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Tu vois, les marges, je les fais disparaître en les mettant comme ça.
La barre admin, par exemple, qui occupe tout le truc, c'est pareil. Regarde par exemple le menu qui n'est pas là. Normalement, je devrais le voir le menu. Ici, quand tu lis des tailles moyennes, tailles petites, j'avais transmis tout ça moi en pixels. Alors, le menu, tu t'aperçois qu'on ne peut pas le foutre quelque part, parce qu'il a totalement disparu une fois que tu l'as enlevé, alors qu'avant il y avait un bouton qui faisait réapparaître ce qui était invisible à l'œil, alors que mon menu est ici. Regarde, il est placé en dehors du site, alors que moi, c'est là que je le place. Alors dès que tu changes un réglage, ça foire ta page. On retourne sur la page d'accueil. Mon menu, il est là où vraiment j'ai voulu placer. Si je réduis, il est bien en dessous. Ça fait partie des erreurs de codage des soi-disant développeurs du CMS et ainsi que d'un gars qui me déçoit beaucoup parce que je le pensais mon ami, il ne l'est plus étant donné que je lui dois des modérations de mes messages quand j'écrivais justement ce genre de problème, quand je donnais des solutions. J'ai droit à des messages du style ne va pas derrière moi contredire ce que je dis parce que c'est chasse gardée. Et comme je suis modérateur, que l'autre modérateur, il est de mon côté, gare à toi. Voilà. Pour ça que si tu as l'occasion d'aller en visiteur sur le forum, tu liras, tu verras. Je m'abstiens maintenant de donner les solutions en direct pour m'éviter les ires, dira-t-on, de la personne concernée. Mais je donne plutôt les solutions sous forme de fichier zip au membre qui a un problème. Il l'essaie chez lui et pop, ça marche tant mieux. Il est content. Il me le dit en privé. Voilà, j'espère que tu arriveras à faire de magnifiques sites et surtout si vraiment tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas, demande-le moi. Je serai toujours là pour toi parce que les amis, pour moi, ça compte, les vrais amis.